Eh ben salut à tous, j'espère que vous avez commencé un petit peu à voler. Avec les créneaux, avec la météo un petit peu moyenne en janvier, c'est pas sûr. En tout cas, voilà comment moi j'ai commencé mon premier vol de l'année. Bonne résolution 2023. Et si en 2023 on commençait l'année avec un vol, enfin pas de vol, avec un renoncement? Est-ce qu'il faut y voir un signe d'expérience? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais continuer à pratiquer le renoncement quand il faudra. Là les conditions sont pas réunies. Voilà, on doit l'entendre sur le micro. C'est pas mal du tout au niveau du vent. J'ai pris la monosurface pour monter. Donc pas question que j'aille jouer dans 25 km/h de vent, sachant que je suis vraiment un peu dépourvu avec cette voile question vitesse. Donc la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Mieux vaut un vol de moins qu'un vol de trop. Je pense que c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, il est temps d'aborder ce sujet hyper important qui est le renoncement. Ça fait quelques mois que je prépare un petit peu ce sujet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs exemples, plusieurs situations où j'ai choisi de ne pas voler, donc de renoncer. Alors je tiens juste à préciser que certains sites dont je vais parler sont pour certains pas officiels, pour d'autres je connaissais pas du tout le site, donc l'aérologie, j'y connaissais pas grand chose sur ce secteur-là, donc si vous avez des suggestions, des commentaires à faire, des choses à apporter de manière constructive, et ben l'espace est ouvert pour les commentaires juste en dessous, n'hésitez pas. Au passage, je vous invite à me mettre un pouce bleu en l'air pour soutenir cette chaîne. Ce genre de vidéo me demande quand même pas mal de préparation, donc merci à vous. Donc la vidéo va être en deux parties, un peu sur le même format que la vidéo que j'avais fait sur les 5 erreurs en parapente. Je vais faire un premier état des généralités sur c'est quoi le renoncement, dans quelle situation on renonce, à quoi on renonce, et puis après je vais vous montrer des exemples concrets. Donc, si on commençait par parler du renoncement et de quelques citations que j'espère que vous connaissez tous, allez, la plus connue c'est mieux vaut regretter d'être au sol que regretter d'être en l'air. Un deuxième qui viendrait naturellement, c'est mieux vaut un vol de moins qu'un vol de trop. Il y a aussi en cas de doute, pas de doute. Et d'ailleurs, Descartes, vous savez, ce physicien et philosophe qui disait « Je doute donc je suis ». Je me suis posé un petit peu la question en rapport avec le parapente, et effectivement le doute amène beaucoup de réflexion et douter c'est bien, c'est ajouter une critique constructive, c'est se faire une propre idée de l'observation qu'on fait, et puis ça fait travailler son esprit critique. Alors on va prendre ici le renoncement au sens large, renoncer à son vol d'une part, renoncer du coup à poursuivre un vol, renoncer à poursuivre son objectif, par exemple renoncer à se poser au décollage, renoncer à boucler un cross, renoncer à remonter tout simplement quand on sent que par exemple les pieds commencent à toucher le sapin, il est peut-être temps de se mettre en sécurité et d'arrêter de jouer à saute-mouton entre les cimes quoi. Voilà, chacun mettra un petit peu le curseur là où ça lui plaît, là où il le sent. En fait, tout dépend de soi. On a tous une certaine capacité à évaluer la situation avec notre propre expérience, avec nos connaissances et notre capacité à s'auto-évaluer régulièrement, ça c'est super important. Peut-être que parfois il faut mettre les émotions de côté pour se concentrer vraiment que sur les choses objectives, l'observation qu'on en fait de la journée pour prendre la décision la plus en sécurité possible. Et parfois, au contraire, il faut écouter son intérieur, il faut écouter ses émotions. Peut-être que les conditions sont bonnes, mais ce jour-là, j'ai peur, par exemple, et peut-être qu'il vaut mieux renoncer à continuer ce vol. C'est pas plaisant d'être en l'air. Pourquoi je me forcerais à être en l'air? C'est vrai, il fait beau, mais voilà, ça m'est arrivé un jour d'aller me poser parce que voilà, je me faisais secouer et puis il vaut mieux prendre le vol pour le plaisir que c'est, et si un jour je prends pas de plaisir, autant me poser et puis voilà, ce serait dommage de perdre de la confiance en soi dans ces moments-là. Le vol, c'est du plaisir, ne l'oublions pas. Qu'est-ce que tu dis sur le renoncement? Tu m'auras pas comme ça, toi. Le renoncement, c'est quand même une prise d'expérience, en tout cas souvent. Il faut que ce soit un renoncement réfléchi, il faut que ce soit un renoncement qui est amené à une certaine réflexion constructive. Mais voilà, par exemple, une fois la frustration passée, il faudrait se dire, bon, j'ai bien fait de renoncer, je suis content de ma décision.
mais je vais encore analyser à froid ce qui s'était passé devant mes yeux, et puis voilà, ça va me faire progresser. Et surtout, valoriser sa décision, se dire j'ai bien fait de le faire, et puis même quand un copain a renoncé, lui dire t'as bien fait de renoncer, si tu le sentais pas, autant renoncer que de se forcer à voler parce que les autres se mettent en l'air. Donc voilà pour les généralités en bref. Bon, c'est pas moi qui vais vous faire la leçon, moi je vais surtout vous partager différentes situations concrètes, mais en tout cas si le sujet vous intéresse, et j'espère que c'est le cas, je vous invite vivement à lire le livre Gestion des risques en parapente, écrit par Jean-Marc Galland, et puis de suivre en vidéo la petite playlist que je vous propose dans la description de la vidéo et en fiche ici, sur le renoncement, sur les biais cognitifs, enfin voilà, il y a plein de petits résumés condensés de tout ce que je vais parler là. Et c'est vraiment approfondi et je pense que il faut vraiment travailler ce secteur-là, il faut vraiment être curieux dans cette zone-là. Allez, mes renoncements maintenant. Donc je vous ai choisi du coup des situations sur mes 3 années de progression et ma capacité d'analyse a évidemment progressé durant ces 3 dernières années. Je vais d'abord vous décrire la situation avec les images, etc. sur comment je l'ai vécu sur le moment. Je vais en faire aussi une analyse comment je vois les choses aujourd'hui. Et puis je vais créer le petit scénario qu'il aurait pu se passer si j'avais eu l'entêtement de vouloir quand même me mettre en l'air. Comme ça fera une situation réelle et une situation projetée dans le futur. Alors, on commence avec le site où certainement j'ai renoncé le plus de fois. Alors, c'était un site qui était officiel il y a longtemps, mais aujourd'hui il l'est plus, donc c'est pourquoi je vais pas vous dire exactement où c'est, mais je trouvais quand même très intéressant de vous parler de cette situation, parce que c'est un endroit où il faut vraiment cocher beaucoup de cases pour que ça vole convenablement. Et c'est parti, mon kiki. Ah, ça y est. En fait, c'est un endroit où j'ai dû renoncer, je pense, 3 ou 4 fois sur 5. Donc, il y a un taux d'échec quand même assez important. Et pourquoi ? Et ben en fait, les paramètres sont assez complexes. C'est un site pour faire du soaring, avec du vent de vallée, de la brise ou du vent du nord assez fort. Et du coup, faut être vraiment au niveau des paramètres, faut être bon quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé et il faut avoir du vent entre, je sais pas, 18, 19 et 27, 28 km/h maximum quoi. Donc souvent c'est très fort. Donc le timing est important. Il vaut mieux arriver un petit peu en avance sur ce spot que trop tard, parce que le vent en général il va pas baisser. Si on est trop tard, ça y est, le vent est installé très fort, on peut plus décoller. Et donc pourquoi on peut plus décoller ? Ben parce que le spot est complexe, le décollage est assez complexe. On parle d'un décollage falaise. Il n'y a pas beaucoup de place pour se préparer. Le décollage est vraiment avec une cassure importante. Il y a même une bulle déventée où la voile ne prend absolument pas le vent. Et sur les 30 premiers degrés, elle prend pas le vent. Donc on consomme 1 ou 2 pas, on fait monter la voile. Et puis d'un coup, la voile, elle se met à nous arracher. Elle prend d'un coup la puissance du vent avec le venturi. Parce que c'est un endroit où on peut avoir par exemple le 10-15 km/h de vent au bord du lac. Et à cet endroit-là, je sais pas moi, 10 km plus loin, et ben le vent se compresse le long d'une combe et puis vient vraiment accélérer x2 ou x3 quoi. Donc parfois on a 10 km/h de vent quelque part et puis chez nous on a, sur ce spot là, on a 25 km/h, 30 km/h. S'il n'y a pas de vent, le vent démarre à partir des feuilles à 2 mètres de haut. Donc voilà, déco complexe, vu que ça nous arrache d'un coup, le risque de twist en face voile est vraiment important. Parfois il vaut mieux même faire un dos voile, enfin c'est réservé vraiment à des pilotes expérimentés, bons en gonflage. Il vaut même mieux avoir parfois une mini voile ou des voiles qui volent vite. Et bien souvent ce qui m'a fait renoncer dans ce spot, c'est le bruit du vent. Alors voilà, vous arrivez sur un décollage, vous savez pas s'il y a trop de vent pour vous ou pas. Vous avez de la neige. Alors ce que vous faites, c'est que vous prenez un peu de neige, voilà, vous la compactez un petit peu, puis vous la lancez au-dessus du décollage. Si elle passe derrière vous, c'est mort. Voilà, là je me suis repris la boule dans ma tête, donc trop de vent. Speed, flying, ça doit passer, mais là, pas de question d'y aller. Alors après, l'avantage de ce spot, c'est que le dénivelé il fait même pas 200 mètres, donc
On peut renoncer facilement, souvent on part pas du bas, on vient se garer en haut, il y a à peine 10 minutes de marge d'approche, on voit si ça le fait, si ça le fait pas, on renonce, et si ça vole, on vient chercher la voiture en marchant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, faut souvent, on prend souvent des buts là-bas et il faudrait presque venir avec 2 ou 3 voiles différentes, une voile normale, une voile mini voile qui vole un peu vite et puis voire même une voile de speed flying pour voler à 35 km/h. Voilà, c'est un site un peu barré, mais voilà, ça donnait des situations un petit peu comiques. Si on se fait le petit scénario, je me mets en vol. Première situation, je me fais twister et puis je termine dans les arbres. Deuxième situation, je me fais twister, je décolle un petit peu plus haut et je me fais reculer parce que twister, j'ai pas accès à mes commandes et j'ai pas forcément accès à mon accélérateur. Et puis troisième situation, je suis pas twisté, mais pareil, je suis surpris par la force du vent, j'arrive pas à m'éloigner du relief et pareil, je finis derrière. Alors, je vous raconte pas ce qu'il y a derrière, il y a que de la forêt, il y a pratiquement aucune zone de fuite, donc pas envie de savoir la suite, mais voilà, je préfère pas voler quand ça sent vraiment le roussi. Alors, deuxième exemple, ça se passe pas loin du Grand Bornand, en Haute-Savoie, c'était près du col de la Colombière. Le spot de rando, il s'appelle la Pointe de 2 heures, c'est un spot que j'avais repéré sur internet, j'avais vu des belles vidéos de soaring en automne où les gens pouvaient se reposer au décollage, il y avait de la place. Chez moi, ce jour-là, il y avait beaucoup de brume, ça se dégageait pas, c'était tout bâché. Et puis là-bas, sur les webcams, ça avait l'air de s'ouvrir. Donc je pars, je fais ma petite rando. Et ils étaient annoncés entre 15 et 25 km/h de vent de sud. Et je voyais les nuages quand même bien bouger. Bon, le truc, ça va être de deviner à quelle vitesse le vent, d'après les nuages, est au niveau de la crête. Sachant que sur les Aravis, ouais, ça bouge quand même pas mal. Alors dans cette situation-là, qu'est-ce qui m'a conforté dans le renoncement? Dans un premier temps, c'est les turbulences qui étaient très visibles sur le massif du Bargy. Donc à ma droite, il y avait des nuages qui se formaient, qui créaient des espèces de rouleaux. On voyait vraiment des nuages se former, se disparaître. Et puis les images parlent d'elles-mêmes, hein. Quand on voit ce genre de formation nuageuse, franchement, ça donne pas envie d'aller mettre les plumes dehors. Il y avait les vautours qui volaient devant moi qui se faisaient quand même bien contrer, voilà. Et puis la force du vent sur le décollage, honnêtement, il y avait des bonnes rafales. Et puis le troisième paramètre super important, c'est que derrière moi, de l'autre côté de la crête, il y avait encore une mer de nuages assez importante qui donnait pas beaucoup de visibilité. Si jamais je devais me poser de l'autre côté et que j'étais amené à faire une fuite en marche arrière, j'avais aucune visibilité pour aller me poser. Donc voilà le petit scénario si j'avais forcé à voler ce jour-là. Mettons, je me serais mis un peu plus bas dans la pente, j'aurais gonflé la voile, déjà si je me fais pas arracher. Au moment où je me retrouve en l'air, est-ce que j'ai le temps d'activer l'accélérateur tout de suite? Je sais pas. Moi, je me vois par exemple reculer, faire du surplace, et ensuite passer derrière la crête. Si je passe derrière la crête, si je suis un petit peu en hauteur, j'ai peut-être le temps de faire une fuite en arrière. Si j'ai pas le temps, je me retrouve plus bas, je me retrouve sous le vent, je suis dans les rouleaux, dans la machine à laver, et là pour se poser c'est la catastrophe, il y a des fermetures, des incidents de vol, enfin voilà. Et si je fais une fuite en arrière, honnêtement, vu ce qu'il y avait comme nuages dans la vallée et comme couverture de visibilité, impossible de trouver un terrain de manière sûre. Donc je connais pas la suite de l'histoire, mais voilà, ça donne pas bien envie, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà arrivé sur ce petit décollage. Beaucoup de cailloux, peut-être le site le plus rentable au niveau marche à pied et vol. Si je fais 20 minutes, j'aurais triplé le rendement. Bon, il y a du monde, il y a 2 pilotes. Alors, troisième situation, là on est vraiment dans un cas particulier parce que j'arrive sur un site que je connais absolument pas, hein. Je fais vraiment le touriste total. Je découvrais ça pendant des vacances, j'avais prévu de descendre dans le sud, me faire quelques sites sympas comme la montagne de Sainte-Victoire, hein, un vol que je rêve de faire, j'ai toujours pas fait, mais chaque fois que je descends dans le sud, je sais pas pourquoi j'ai pas de chance, j'ai toujours du Mistral annoncé et ça vole pas du tout quoi. Là, le seul jour où je descends, où j'ai beaucoup de voitures à faire, il n'y a pas encore le Mistral, c'est annoncé pour le lendemain, donc j'essaie de me trouver au moins un site sur ma route. Et du coup, je repère le site d'Oreille, les Barres Rouges, qui est sur le chemin de mon hôtel.
Donc la balise, si je me souviens bien, elle devait indiquer du sud-sud-ouest, hein, quelque chose de très correct, hein, peut-être 15 ou 20 km/h. Il y a un petit dénivelé, même pas 200 mètres, donc je me dis ça coûte rien de monter. Donc voilà, personne au décollage, j'aperçois peut-être 2 pilotes et un pilote qui passe devant le décollage et qui me crie quelque chose comme quoi ouais ça va, je sais pas si c'était ironique, j'ai pas su à ce moment-là si c'était ironique ou pas. Mais du coup, il va se poser dans le terrain qui est juste en dessous, là où il y avait ma femme qui m'attendait. Oui, tu m'as appelé? Bah, je sais pas, ils ont peut-être décollé avant. Et ma femme m'appelle et me dit ouais, le pilote il te déconseille de voler, apparemment c'est pas bon. Je dis ah bon, mais pourtant il volait, ça avait l'air de tenir. Et il me dit non non, apparemment c'est passé ouest, c'est pas bon, c'est turbulent sur le côté, il vaut mieux pas y aller. Et donc effectivement, en faisant, bon, je me dis bon ok, je vais pas voler, essayer de tenir, je vais essayer juste de redescendre. C'est un demi-renoncement. Et mais au final, je sais pas si c'est très intéressant parce que juste faire un plouf, il y a 1 minute de vol et puis les risques que je prends, est-ce que ça vaut vraiment la chandelle, je sais pas. Bon, alors apparemment, effectivement, les conditions sont plus tellement ce qu'elles étaient en milieu de journée. On a déjà une tendance ouest, voire nord-ouest. Donc ça tiendra pas, on n'aura pas d'appui, il y aura peut-être même des petites turbulences, donc on va juste quitter le relief et aller se poser en bas. Merci, heureusement qu'il y avait un pilote qui a confirmé un petit peu ce que je voyais au déco, un petit peu travers, et voilà. On va pas chercher le piège, on va juste redescendre tranquillement en quittant le relief, hein. Ça devrait le faire. Allez. Donc je fais quelques gonflages, vous voyez, il y a la voile qui prend tout de suite l'effet girouette et qui se met de travers sur la droite, sur ma droite et sur la gauche. Et puis au deuxième essai, je maintiens la voile dans l'axe du décollage, mais elle se prend une petite fermeture sur le côté. Voilà, on voit vraiment que le vent arrive travers régulièrement. Donc après, quand la voile elle se repose finalement sur les rochers, je sens que le matos commence à accrocher le rocher, donc j'insiste pas plus, je replie parce que voilà, ça sent. Le décollage est vraiment court, hein. Il y a très peu de place pour faire une course d'élan et il n'y a pas un énorme dénivelé. On est tout de suite un petit peu au ras des feuillages et de la garrigue, hein. C'est les Alpes du Sud, donc c'est des décollages courts souvent, qui sont pleins de cailloux. Le scénario, si jamais j'avais été entêté, bon, je décolle, vu le vent de travers, je décolle un petit peu en biais sur la droite du déco, et j'arrive du coup dans cette espèce de petite combe où je suis juste devant le relief suivant, où potentiellement il y a un petit rouleau, ou alors je me fais bien appuyer, bien écraser par le vent, et du coup soit je termine dans les bosquets, soit et du coup j'arrive pas à rejoindre l'atterrissage, soit voilà, je me fais peur, je passe de justesse et puis je m'échappe de la zone, mais tout le vol est vraiment au radada quoi. Et au pire des cas, je prends même des turbulences, un incident de vol, enfin voilà, bref. Ça valait pas le coup d'insister, même si sur le moment, bah, on a quand même envie d'essayer de voler, on se dit putain ça va pas voler de la semaine, le seul moment où je peux essayer c'est maintenant. Mais non, sécurité avant tout, il vaut mieux, c'est bien hein, de le travailler de temps en temps, hein, de se prendre des buts et puis de se faire un peu violence et de se dire non, tu voleras pas, mais c'est mieux comme ça. Donc je remercie au passage le pilote local qui m'a découragé de voler et puis qui m'a donné des conseils bienveillants. Donc voilà, pour en revenir à l'expérience touriste, quand moi je me rends dans un site, dans une région vraiment que je connais pas du tout, niveau aérologie, niveau topographie, je me considère comme un pilote beaucoup moins expérimenté, beaucoup moins bon, je me descends d'un cran, je me dis bon, dans cette région-là, t'es novice, voilà, les Alpes du Sud c'est beaucoup plus fort en brise, en thermique, etc. Les terrains sont pas les mêmes. Voilà, il y a plein de choses qui, à la maison, on se sent à l'aise parce qu'on connaît un petit peu la musique de chez soi. Et quand on n'est pas chez soi, il faut prendre plus de marge et se considérer un peu moins bon pour se dire, ok, tous les voyants semblent être ouverts, là je peux y aller. Et s'il y en a un qui est pas ouvert, faut que je me pose plus de questions, ou alors il faut pas que je décolle et il vaut mieux que je renonce. Voilà, jeudi matin, avec la pluie d'hier soir, ce matin c'est tout dégagé. Je suis au décollage vers le col de la Croix de Fer. Il y a déjà de la brise est qui monte, donc c'est pas mal. Il s'annonce moins bien vers 10-11 heures et le but ça va être de monter là-haut sur Louillon. Donc là je monte un peu en voiture et je dois avoir 400-500 mètres de dénivelé à faire en espérant que les brises restent en place et que
Au pire, ça sera un plouf et au mieux, ça tiendra un petit peu. Alors, quatrième situation, c'était l'été dernier. Je suis parti une semaine en Maurienne, près de Saint-Sorlin. Donc voilà, j'avais prévu de faire de la randonnée en famille, de la via ferrata, et puis vol, soaring, thermique ou rando-vol, tout ce que je peux faire, quoi. C'est un coin sympa où il y a le col du Glandon qui marche bien en soaring en or, avec les brises, mais pour ça, faut avoir beau temps. Là, il y avait que du sud toute la semaine, il y a eu pas mal de pluie, c'était assez compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de faire au moins un vol, et puis le jour où ça avait l'air correct au niveau du vent, en tout cas le matin, il n'y avait pas trop de vent avant 11 heures, et je me décide à aller sur Louillon, qui est au-dessus de la station de Saint-Sorlin, donc qui est limite entre La Toussuire et Saint-Sorlin. Bon, bah c'est pas mal, j'avais du vent qui venait de l'ouest tout à l'heure, du nord-ouest. Là, j'ai une super vue sur la Meige et les aiguilles d'arbres qui ont pris la neige cette nuit. Le vent est bien du côté de la station, donc là je suis plein face. Je peux toujours décoller d'ici, je vais aller au sommet. On voit les nuages se déplacer latéralement, comme un vent de nord, nord-est. C'est ce qu'indique la balise de La Toussuire. Donc un peu sous le vent là-bas, mais ici on a de la brise de face. Bah alors, il y a eu du sud toute la semaine, et le seul jour où je monte, là où je pourrais décoller en sud, un peu partout, là il y a du nord, nord-est. Pas de bol, hein. Mais Louillon est un sommet un petit peu en triangle, donc on peut décoller partout, et il y a des cols pour pouvoir basculer de l'autre côté si le vent est pas trop fort. Donc voilà, là-haut, je me retrouve confronté à des aérologies complexes. Il y a des endroits où on est protégé du vent, l'aérologie locale domine. À d'autres endroits, l'aérologie et les brises sont dominantes. Donc ce qui est le cas, l'aérologie, la brise il me semble que la brise qui venait de La Toussuire était dominante par rapport à la brise qui venait de Saint-Sorlin. Donc tout dépend à quel moment et à quel endroit on se place. Bon, voilà, je suis arrivé à la cime de Louillon. L'aérologie a pas l'air évidente parce que j'ai du vent qui vient par là. Quand j'étais sur le côté là-bas, j'avais de la brise de pente qui remontait ici, donc je me suis dit ça peut décoller bien là. Donc il va falloir choisir avec attention son sommet. Les nuages se déplacent fortement sur la gauche par là. Toute la crête est sous le vent là-bas. Donc on est certainement sous le vent aussi par là. C'est le vol rando. Voilà ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il y a une brise qui vient d'ici. Il y a une brise qui vient un peu plus de Saint-Sorlin, et encore. Il y a les vautours là-haut. Ils se font bien décaler par le nord. Ça va par là. Ça fait pas mes affaires tout ça. Ça c'est pas terrible, ça vient sur le côté encore. Je suis vraiment pas sûr de décoller. Ce qui m'a fait renoncer, c'est le déplacement des nuages sur la droite, au niveau de la crête, qui me faisait vraiment penser à un soulevant tout le long. J'envisageais de décoller dans le sens du vent principal et de tourner sur la droite éventuellement, mais je savais pas si au niveau dénivelé j'avais la place, si j'avais assez de hauteur pour dégager ensuite sur la droite. Et honnêtement, je savais pas non plus si en passant la crête, j'allais pas me faire démonter. Donc j'ai préféré changer de coin, renoncer en tout cas pour le sommet de Louillon, et puis je suis reparti un petit peu plus bas pour trouver un coin plus abrité, voir si ça décollait quand même. Donc finalement je trouve un coin où il y a des brises qui persistent encore un petit peu, je me fais un petit face voile, je décolle, et puis un vol tout calme. Bon, vous voyez la météo a changé, il se met à faire tout gris, et puis on sent que le mauvais temps va arriver. Il s'est mis à pleuvoir peut-être 1h30 après, quelque chose comme ça. Et puis par contre une belle expérience parce que au niveau de l'atterrissage, j'avais pas fait un atterrissage aussi original que celui-là. Il y avait un biplaceur qui était en train de poser au moment où je faisais mon repérage, et heureusement je l'ai vu faire le poser, parce que j'aurais pas pensé qu'il faille se glisser entre deux immeubles pour faire sa finale. Je vous laisse regarder.
Putain, il est en marche arrière quoi. C'est clair. Il doit pas kiffer là. Allez, dernier exemple, c'était cette année, en 2023, il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous avez participé au challenge MEVPA, marche et vol précédent d'atterrissage. Donc le principe est simple, vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo à Mont-Lambert. On monte avec les sacs chargés, on court le plus vite possible pour aller au décollage. Ensuite, on a tout le temps de se préparer. On est amené à faire une précision d'atterrissage pour gagner des points et pour être classé. Voilà, c'est un truc sympa quand les conditions sont cool. Là, aux apnées, on savait pas si la manche allait être maintenue. Ils annonçaient un vent de sud forcissant dans l'après-midi. Donc, l'organisation a avancé le timing d'1 heure pour qu'on monte plus tôt. Et du coup, on est arrivé, voilà, on a démarré la course vers 9h15. On est arrivé entre 10h30 et 11h pour à peu près tous les pilotes. Et on arrive là-haut, il y avait la manche à air qui s'agitait un petit peu dans tous les sens. Il y avait du sud-est, du sud, du sud-ouest. C'était rafaleux. Bien travers sud. Bon, encore un dilemme sur le renoncement quoi. C'est pas des conditions super saines. Hein. C'est vraiment tantôt travers, tantôt arrière travers, parfois léger face. Il y a la compétition, mais la sécurité doit primer avant tout, donc on doit se poser les bonnes questions et faire les choix raisonnables. On va voir un peu comment ça évolue, mais pour l'instant c'est non pour tout le monde. Honnêtement, personne n'avait envie de déplier sa voile. Il y a un pilote qui a commencé à déballer son matos. Il a essayé une première fois de décoller. La voile prenait l'effet girouette, donc du coup impossible de décoller au premier coup. La voile qui se met bien travers. Et après, tu auras le flux de sud. Et il a essayé de vous décoller une deuxième fois. Le décollage s'est mieux passé. La sortie de décollage, moyen. Voilà, ça va. On le voyait vraiment se faire gigoter dans tous les sens, contrer énormément. Et puis évidemment, l'atterrissage était en train de se recouvrir de nuages. Il a posé dans un terrain de secours et puis il se faisait énormément contrer. Et... T'as vu comment il s'est fait cisailler? Ouais. On se disait que si on y allait, c'était vraiment un sale quart d'heure qu'on allait passer. Voilà, le fusible ça donne un peu le ton quand même. Hein. C'est clair. Et l'interro qui est en train de se refermer en plus. Ouais, là, pour voler dans ces conditions, il faut déjà être bien vénère. Putain, il est en marche arrière quoi. C'est clair. Il doit pas kiffer là. Ouais, on a rarement vu des décos comme ça au centre. J'espère qu'il se posera bien, mais je crois qu'il va sauver pas mal de gens aujourd'hui. On est haute déco, on a bien monté, on va redescendre à pied. Moi, puisque je vous ai sous la main, vous pensez quoi du renoncement? Est-ce que vous avez beaucoup renoncé l'année dernière? Qu'est-ce que vous pensez des conditions aujourd'hui? Le choix est pas très dur à faire là. C'est du cisaillement, sortie de déco, on renonce assez facilement. Ouais. Ça arrive quand même pas si fréquemment de renoncer, hein, franchement. Non. Souvent, on a quand même des analyses avant de monter qui sont pas si mauvaises. Ouais, le plus souvent, ça m'arrive avec Cyril. On a beaucoup d'indices. On a fait une belle renonciation à la Croix d'Alan, Mehdi. Une demi-heure après, il y a un deuxième pilote qui décolle. Mieux le décollage, mais honnêtement, en sortie de décollage, toujours autant de vent, toujours autant de rafales. Je pense que sur les 50 premiers mètres devant le décollage, il y avait 30-35 km/h de sud. Et du coup, l'organisation a décidé d'annuler la partie vol de la compétition. On volait, si on avait envie, sous notre propre responsabilité. Donc la plupart, les 3/4, ont suivi un petit peu le mouvement. Voilà, on s'est tous posé des questions, renoncement, pas renoncement, qu'est-ce qu'on analyse, etc. Donc moi, je suis redescendu comme les autres, comme les 3/4 des pilotes. Et puis arrivé en bas, on a vu une dizaine de voiles commencer à voler, et puis dans des conditions assez calmes. Une demi-heure après, ça s'est amélioré, le vent s'est un peu redressé en sud-ouest, voire même en ouest, il s'est calmé. Donc là, il fallait renoncer dans un premier temps et éventuellement être patient. Qu'est-ce qu'il a dit sur le renoncement? Il dit, ça fait partie du parapente renoncer, mais attendre aussi. C'est pas faux. Ah, c'est pas ça? Renoncer, c'est C'est pas ça. Vas-y, redis. Renoncer, ça fait partie de ta formation, c'est une compétence du parapentiste, et attendre, c'est le charme, c'est un petit plus. Donc là, aujourd'hui,
Si tu renonces direct, tu vois, t'as pas. C'est un juste dosage. Faut attendre avant de renoncer pour vraiment le. Si tu fais que renoncer, ça marche pas. Faut Ouais, parfois attendre un peu aussi que les conditions Parce que s'installent. le mec Il qui change. renonce tout de suite. Donc voilà, là on est vraiment sur un effet de groupe. Je pense que quand il y a du monde, on a tendance, sans le vouloir, à se laisser une partie de notre décision à la décision générale. Pour moi, c'est obligé, inconsciemment, on se fait forcément un petit peu influencer. Ça veut pas dire qu'on va totalement se fier aux autres, mais ça dépend de chacun. Il y a quand même une influence automatique. Donc en fait, on est toujours hésitant, mais on sait que sur le moment, il est hors de question de se mettre à voler. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça mérite de patienter? Voilà, c'est pas évident de savoir. Ou est-ce que vaut mieux couper court tout de suite à la tentation de continuer et puis se dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle? C'est ce qu'on s'est dit sur le moment. Et c'est vrai que pour un début d'année, personne n'a envie de se faire chahuter comme ça, risquer de se foutre aux arbres devant tout le monde. Honnêtement, la confiance en soi, l'estime de soi, elle en prend un gros coup. Donc franchement, voilà. Donc voilà, j'espère que ces petits partages de situations vous ont intéressé. N'hésitez pas à faire vos remarques dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous renseigner un peu sur cette histoire de renoncement, sur les biais cognitifs. Voilà, soyez curieux et soyez doutés de vous, mais de manière constructive. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine pour, j'espère, un débrief de vol avec un cross. J'ai vraiment hâte que la saison se remette à biper et qu'il y ait du plaf, quoi. Allez, ciao, à la prochaine. Et après, derrière, la Volt qui avançait plus, mais qui faisait encore plus reculer que la fusil, tu t'es dit, putain, ça se renforce. Ça se renforce, mais ça va jamais se baisser, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. On verra, on revoir. Je veux pas d'avoir un.